Est-ce que c'est payant faire des rénaux dans un flip? Je me fais souvent poser cette question-là quand je dis que je flippe des maisons. C'est t'achètes, tu fais des rénaux, puis tu revends. La réponse, c'est pas nécessairement. Oui, des fois, je fais des rénovations dans des cas particuliers, mais c'est pas toujours le plus payant ou c'est pas toujours le mieux. Si la maison est quand même en bon état, elle est propre, elle est dans un secteur en mouvement, ou il y a aussi le temps de l'année des fois qui peut varier. Si on arrive dans un temps de l'année où est-ce qu'il y a beaucoup d'acheteurs, où est-ce qu'il y a beaucoup de transactions, je vais peut-être enlever les 3 mois de travaux, puis je vais essayer de la vendre tout de suite, puis je vais peut-être juste la mettre propre. Donc, c'est pas nécessairement toujours le cas. Je fais pas toujours des rénovations. Des fois, ça peut juste être acheter puis revendre. Donc, ça vient toujours à dire que le profit se fait à l'achat. Super important, quand on achète, il faut vraiment savoir telle quelle la maison. Aujourd'hui, je touche à rien, je fais rien, combien qu'elle vaut, combien que je serais capable de la vendre. Puis, si jamais vous êtes mal pris avec un deal, peut-être que le contracteur il est en retard, vous êtes sur un prêt privé, ça coûte cher, il y a quelque chose. Dans ce temps-là, vous avez toujours une porte de sortie, même si ce n'est pas nécessairement la plus payante. Des fois, il faut regarder en termes de rentabilité. Puis vous avez la porte de sortie de pouvoir vendre tel quel puis pas perdre d'argent. Ça, c'est important puis c'est vraiment, vraiment intéressant quand on commence à regarder la rentabilité aussi. Qu'est-ce que je veux dire par rentabilité? C'est, admettons que j'achète une maison qui vaut 300 000. Je vais investir 100 000 pour la rénover, puis je vais avoir les frais d'acquisition, revente, des intérêts ici et ça, peut-être 25 000, 30 000. Mettons 30 000. Là, je suis à 430 000, puis je la vends 500, moins la commission du courtier. Il va me rester peut-être 40, 50 000. Arrondissons à 50 000 juste pour l'exercice. Vous allez voir que 50 000 sur un investissement de 430 000, fait que vous faites 50 000 divisé par 430, ça vous donne la rentabilité sur le nombre de temps que vous avez possédé la maison. Si le nombre de temps que vous avez possédé la maison est plus court, quand vous annualisez votre rentabilité, c'est-à-dire si vous l'avez possédé pendant 3 mois, bien là, vous faites x4 pour que ça fasse 12 mois, 1 an. Puis là, vous allez avoir votre rentabilité annualisée. Puis c'est comme ça que j'arrive à les comparer. Parce que si je la possède 4 mois ou si je la possède 6 mois ou 8 mois, mais là, le temps de possession est plus long. Ça se peut que je fasse 10, 15, 20 000 de plus parce que je l'ai rénové, peut-être 30 000 de plus même. Mais si ça m'a pris 8 mois versus je n'ai pas fait de rénovation, puis au final, j'ai fait un petit peu moins d'argent, mais j'ai pu acheter 2 transactions pendant le même temps que j'aurais fait juste une transaction avec un 20 000 de plus. Je ne sais pas si tu me suis, mais des fois, c'est plus rentable de ne pas faire des rénovations. Puis en même temps, moi, j'aime ça parce que ça donne la place à d'autres personnes qui voudraient flipper, d'autres personnes qui voudraient rénover, puis ça leur donne des belles opportunités qu'eux peuvent faire. Donc, la réponse, c'est pas toujours intéressant de faire des rénovations. Des fois, oui, des fois, non. C'est important de regarder, évidemment, si c'est tout cassé, tout brisé. Peut-être que oui, mais ce n'est pas toujours le cas. Vérifiez comme il faut avant de faire vos rénovations, avant de faire votre flip, savoir si ça vaut vraiment la peine.